Monsieur Pifou, vos impressions? Hein? C'est quoi tes impressions, Pif? Je sais pas, je suis pas sûr qu'il soit convaincu. Et pour tous ceux qui ont envie d'apprendre à naviguer, on a créé une super formation en ligne avec une super promo. Alors rendez-vous dans la description ou à la fin de la vidéo pour en savoir un peu plus. Et coucou! Eh ben écoutez, pour vous ça doit faire à peu près une semaine. Pour moi ça fait un mois que je suis pas venu sur le bateau. C'est la première sortie depuis qu'on l'a ramené à Barcelone. On avait un petit décalage dans les vidéos. Voilà, donc là on rattrape, ça y est, on est en juillet. Donc c'est parti, c'est le grand tour qui commence avec ce bateau. Donc là je sors avec mes parents aujourd'hui. Voilà, ça va vraiment être une belle journée avec un petit peu de vent pour leur mettre les voiles. Avec des chiens qui sont très contents de sortir du port. Des parents qui sont contents et moi aussi. Bon, et comme vous voyez, ça y est, on a mis les voiles. Donc on a mis génois, grand voile. C'est fait chier pour mettre la grand voile parce qu'en fait, eh ben, je me rappelais plus, mais j'ai les réflexes de l'autre évidemment. Avec grand voile sur enrouleur, je sortais, je coupais le moteur, je mettais ma grand voile. Et là, faut être face au vent. Et du coup, comme on n'était pas face au vent, ben, on a galère. Donc il a fallu remettre le bateau face au vent. Et bon, bref, galère un peu. Mais après, franchement, là, que du bonheur, il file à 6 nœuds. Et ouais, on est déjà sous moteur, on rentre déjà. Parce que je voulais juste faire un petit tour. Voilà, le but, c'était de tirer un petit bord, revenir. Et là, aujourd'hui, il y a du vent. Donc, on va s'entraîner un peu aux manœuvres de port avec du vent. Voilà. Et voilà, on est rentré de la petite sortie. C'était vraiment super cool. En attendant, là, on voit, il y a donc tout à l'heure, je vous ai filmé dans l'eau le Luna Rossa, donc navire de l'America's Cup qui passait. Et là, ils sont en train de le gruter. Il est hors de l'eau. C'est marrant parce qu'en mer, il fait pas si gros. Mais alors là, dehors, on dirait un truc géant, quoi. Ça y est, on part de Port-de-Bouc, j'allais dire. On part de Barcelone. Comme je suis avec mes parents, j'ai pas envie d'aller faire le grand tour au large, tirer des bords pendant 20 ans. Donc là, en fait, je me faufile entre les tankers, les différents tankers qu'il y a autour de nous. De toute façon, à la voile, entre les tankers, c'est pas terrible quand même. Et dès que je suis sorti de cette zone, bah, il y a déjà les deux grands voiles. Je mets le génois et là, on finit à la voile. Alors, si tu me vois hisser la voile en pied de mât, c'est parce qu'en fait j'aime pas hisser les voiles au winch. Bon, évidemment il y a au bout d'un moment où pour vraiment bien attendre je suis obligé. Et pourquoi j'aime pas les winch? Parce qu'en fait tu sens pas la force que t'as. Et tu vas pouvoir tirer et péter des trucs. Et là par exemple ça m'est arrivé l'autre fois que la drisse de grand voile en fait se mette derrière le mât. Elle s'était coincée en fait derrière le feu, en haut le feu de mât. Et si j'avais fait tout les manivelles de winch, bah, je forçais, je cassais tout quoi. Enfin je cassais le feu. Alors que là, j'ai la contrôle sur ce que je fais. Et les gens là, ceux qui me disent ouais, moi j'aime l'avion. Comment ça vous aimez l'avion? Comment ça peut voler ce truc? Un bateau, je comprends que ça flotte. Ça flotte, c'est un truc en plastique, il y a de l'air dedans, ça flotte quoi. Poussée d'Archimède, mais ce truc, non, c'est pas fait pour voler, je vous le dis. C'est un truc tout en métal comme ça. Et après les gens ils me disent oui, l'avion, moyen le plus sûr. Ah, c'est fou quand même, c'est fou les porte-containers là. Vous avez vu tous les containers qu'il y a dessus? Et ils sont pas attachés je crois, c'est juste le poids qui les tient. Je vous dis pas en haute mer, quand vraiment il y a de la houle. Bye bye Barcelone et bonjour les voiles. Ça y est, on est sous voile. Une goélette sous voile c'est quand même beau hein. Franchement, ah c'est calme là. Bah. So come away with me, nobody has to know. Ah, c'est un mola mola. C'est un mola mola. Regarde un poisson lune à ta droite. Oui, je vois là. Ouais, ça c'est un mola mola ça. Que c'est beau. Le poisson lune. C'est marrant parce que les activités en bateau, c'est à peu près les mêmes que chez vous, mais c'est pas pareil. Genre manger, et bah c'est beaucoup plus agréable en bateau. Allez viens. Ah va chouchou. Ah bah tu vas avoir droit à un harnais toi. Ah la tête. Fais voir ta tête. Ouh. Bon alors là on a viré de bord. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, virer de bord c'est tout simplement passer d'un côté du vent à l'autre côté du vent. Et ouais, parce qu'avec un voilier on peut pas aller face au vent. Logique, le voilier utilise le vent pour pouvoir avancer. Donc contre le vent ça marche pas.
Heureusement, là, le vent, il adonne. Et voilà, elle est encore un terme un peu compliqué du père Fabio. Adonner, c'est quoi? Le vent, soit il vous aide, c'est-à-dire qu'il vous aide à aller dans la direction où vous voulez, soit il refuse, c'est-à-dire qu'au lieu que quand vous tiriez votre bord, allez encore un terme, c'est-à-dire que quand vous avancez, au lieu que ça vous emmène bien au bon endroit, et ben des fois le vent il refuse, c'est-à-dire qu'il vous force à aller moins loin que ce que vous vouliez aller. Quand le vent adonne, il vous aide. Là on a de la chance, le vent aujourd'hui il nous aide, il adonne, c'est-à-dire qu'il a tourné un petit peu, ce qui nous permet d'aller directement à notre point d'arrivée. Ça va, ça se passe bien? Bien, bien. Impec. Alors vous allez rire, j'ai installé 2 petites caméras de surveillance et évidemment ça va faire l'objet d'une petite vidéo, les objets de Fabio. Et bah c'est bien parce que bon, évidemment j'ai pas acheté ça pour regarder le bateau pendant que je navigue, ça n'a pas trop d'intérêt, quoique bon, ça peut servir en appoint. C'est vrai que je me disais, on en reparlera, mais par exemple quand on fait des nappes de nuit avec Céanie, ça peut être cool parce que ça veut dire que moi par exemple si je me couche et que je sais qu'elle va dehors, ça veut dire que je peux quand même jeter un petit œil si tout va bien, vous voyez, en restant couché, tac, j'ouvre un œil, je peux vérifier que tout va bien. Ça peut aussi, par exemple là on regarde, on peut être, ça peut faire une aide, on va dire, à la veille. Bon, attention, ça remplace pas une vraie veille, quoi. Mais là bon, ce qui était marrant, c'est que je regarde la caméra intérieure, je vois ma mère qui passe, du coup j'appuie sur le micro, je lui dis tiens maman, tu peux m'amener un gâteau? Vous allez rire, j'avais envie d'éternuer. Je passe, je me cogne un peu la tête, pam, ça m'a coupé l'envie d'éternuer. Mais maintenant je suis frustré de ne pas avoir éternué. Ouais, je vous raconte tout. Sinon là, je suis très content. Je suis très content. Parce que le voilier il avance bien, franchement on est au pré serré, il n'y a pas énormément de vent et il avance trop bien. Et les couleurs sont incroyables ici en Espagne. Je sais que moi je suis vraiment fan de toute la région, plus on descend vers Valencia, là plus je suis fan. Et vraiment là ça me plaît beaucoup. Ça c'est cool. Et voilà, on est arrivé à Port Ginesta. Bon bah maintenant, on va à la plage. Bon bah voilà, on est à la plage. Moi je reste pour l'instant pour regarder les chiens, après je vais me baigner. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.